mon prénom avait été inventé pour une pièce de théâtre que ma mère jouait, donc ce personnage qui s'appelait Isolisse. Et du coup, quand je suis née, ils m'ont appelée Isolisse. Donc en fait, c'est un prénom inventé, hein. Je suis la première à l'INSEE à avoir eu ce prénom, ce qui était interdit à l'époque. Mon père a dit que c'était un prénom breton, donc bien sûr, c'est incliné devant la Bretagne, hein, et donc j'ai pu m'appeler Isolisse. Voilà, et quand je suis née, ma sœur était venue à la clinique, elle avait dit c'est bon, elle a la tête à pouvoir s'appeler Isolisse. Alors on s'appelle tous les trois avec des Y, hein, ma sœur s'appelle Yolène, mon frère Yvan et moi Isolisse. Donc forcément, ils avaient un peu moins de choix aussi, hein, pour le troisième en Y, ça se réduit pas mal. Ah bah, je pense que mes parents ont pris pas mal de risques, hein. Ils avaient fait tous les deux psycho, donc ouais, j'ai quand même vraiment eu une éducation post-lacanienne pure et dure, quoi. Donc pas d'interdiction, c'était très libre, donc je pense que voilà, c'est un peu... il faut avoir un peu de chance pour que ça se passe bien, mais après, en tout cas, ça apprend à se construire son cadre. Alors moi, je suis aveyronnaise, hein. Je suis née à Clermont-Ferrand, ville du pneu, hein, ville mondiale du pneu, mais je suis aveyronnaise depuis très longtemps. Je suis issue d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneuriale, on pourra en parler plus tard, hein. On dit les entrepreneurs, ils ont souvent un milieu familial favorisant, voilà. Alors c'est pas du tout mon cas, hein. Dans ma famille, ma mère était instite, mon père faisait de la formation dans un organisme qui s'appelle la FPA. Voilà, un milieu plutôt de gens dans l'enseignement, disons, de manière générale. Et puis moi, je suis vraiment la petite dernière, puisque ma sœur a 15 ans de plus que moi, mon frère 13 ans de plus que moi, donc là, quand je suis née, mon frère avait un peu de mal à lâcher son statut de petite dernière, puisqu'il avait eu 13 ans, ce qui est quand même assez long, donc il a dit à ma mère que si c'est espérer que ce ne soit pas vrai, mais que si c'était vrai, il me mettrait dans les toilettes et il tirerait la chasse, ce qui à 13 ans était tout de même un acte assez fort. On s'entend bien depuis, hein, mais on s'est remis de la question. Donc je suis vraiment une petite dernière, donc j'ai une fratrie, mais j'ai été élevée quand même, finalement j'ai passé une enfance où j'ai passé pas mal de temps seule, même si comme mon frère et ma sœur sont tous les deux médecins spécialisés, ils sont restés très longtemps à la maison, les études de médecine étant très longues, et comme moi je suis partie à 17 ans, au fond on est parti quasiment en même temps de la maison. Donc voilà, mais j'ai eu une enfance assez réservée, moi je suis quelqu'un d'assez réservé au fond, et avec beaucoup de campagne, beaucoup d'animaux, beaucoup de temps pour s'ennuyer. Quand j'étais petite, je voulais être marchande de laine. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, j'ai jamais tricoté, hein, donc, mais ma grand-mère avait des très jolis catalogues avec des petits échantillons de laine, et je trouvais que ça avait un côté rangé, carré, qui était absolument délicieux, donc je voulais être marchande de laine.